Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du Reich Revolver et on a ici les deux modèles, le modèle 1879 et le modèle 1883. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du revolver de Paul Moser, le C78 dit Zigzag. Et j'avais évoqué l'adoption par l'armée allemande d'un nouveau revolver, le Reich Revolver, modèle 1879. Pour reparler un peu du contexte, l'Empire allemand est déclaré à Versailles en 1871 et une série de réformes va survenir dans l'armée pour uniformiser les équipements entre les différents États allemands. Cela va passer par l'adoption du fusil Mauser 1871 et bien sûr il en sera de même côté armes de poing. Sur ce dernier point, l'Allemagne est franchement à la traîne et n'a quasiment pas de revolver. L'arme de poing principale est l'énorme Werder 1869 monocoup, qui est un pistolet complètement obsolète durant la guerre franco-prussienne. Il y avait bien sûr quelques Colt, Adams ou Smith & Wesson, mais en quantité très relative. Une commission, avec un K majuscule, est lancée en 1877 pour étudier l'adoption d'un revolver. Il y a eu le malchanceux Mauser C78 que j'ai déjà présenté, et une copie du Smith & Wesson No. 3, fabriqué par la DWM. Enfin, à cette époque, c'était encore la Love. Pour le Zigzag de Mauser, j'ai déjà exposé dans la vidéo dédiée les raisons du refus de l'adoption de ce revolver. Concernant la copie du Smith & Wesson, là c'est assez incompréhensible, car il s'agit vraiment d'un bon revolver, mais sans doute trop moderne pour l'esprit archaïque des membres de la commission allemande. Le défaut principal pour cette commission était que le Smith & Wesson permettait de recharger trop rapidement avec son système top break, et que la consommation de munitions serait trop importante. C'est donc le 21 mars 1879 qu'est adopté le Reich Revolver, qui était alors en étude dans l'arsenal de Spandau. Et je dois dire qu'on ne sait pas grand chose sur le développement de ce revolver. En tout cas, ce n'est pas une réussite. Quand on pense qu'en France sortait 6 ans plus tôt le Chamelot d'Elvigne, mais ça n'a rien à voir en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. Bon, déjà la forme générale du Reich Revolver. Cette arme est énorme. Il pèse 1,3 kg et est très mal équilibré. J'ai tiré à bras francs pour m'amuser, mais ce n'est en aucun cas pratique. Vous remarquerez aussi que le manche a une forme assez particulière, et cette courbe vient directement du pistolet d'arçon M1850. Oui, ce genre de forme aussi arrondie ne provient que des vieux pistolets à percussion monocoup. L'autre héritage du modèle 1850, c'est ce renfort à la bouche du canon du Reich Revolver, qui ne sert finalement pas à grand chose, mais qui devait peut-être rassurer les militaires sur la solidité de l'arme. Ce revolver ne tire que en simple action, contrairement à notre modèle 73 qui était capable de tirer en double action. Et pire que tout, il n'y a pas de baguette pour éjecter les étuis. Alors soit vous enlevez le barillet pour enlever tous les étuis et recharger, soit vous prenez la petite baguette en bois qui était disponible et vous passez un à un dans chaque chambre. Non, là vraiment c'est assez incompréhensible de ne pas avoir prévu de baguette d'éjection des étuis et il faut croire que les membres de la commission ne voulaient vraiment pas que les militaires allemands ne rechargent rapidement leurs armes. Autre point négatif, la sécurité. Oui, il y a une sécurité sur un revolver en simple action. Je crois que ça enfonce suffisamment le clou. Disons que ce Reich Revolver ne s'arme pas tout seul et que l'action est assez lourde, mais en plus il y a la possibilité de mettre une sécurité au cas où. Ça semble complètement aberrant de ne pas avoir mis la baguette d'éjection des étuis, ce qui est quand même hyper pratique. Par contre, il y a une sécurité. Si le Reich Revolver 79 est vraiment un mauvais choix, néanmoins il possède deux qualités. Il est d'une robustesse à toute épreuve, et surtout il tire la cartouche de 44 Russian. Cette cartouche développe une vitesse de 240 mètres par seconde contre seulement 190 pour notre cartouche de 11 mm 73. Alors oui, je compare souvent le Reich avec le Chamelot d'Elvigne français, car si nous avons su rebondir après la défaite de 71, on peut pas dire les mêmes choses du côté allemand. Bref, la production est lancée et ce seront les cuirassiers qui les auront en premier. En 1883 seulement. Plus tard viendra l'artillerie, etc. Mais ça va prendre pas mal de temps. Donc vraiment, l'État allemand n'était pas pressé d'équiper ses troupes de revolvers modernes. Et le pauvre Paul Moser dans tout ça, qui avait du mal à vendre ses revolvers Zigzag, il a quand même dû fabriquer dans son usine quelques revolvers 79. 1500 exemplaires seulement, mais sur le principe, il n'a pas dû apprécier. Et le modèle 83, c'est comme le modèle 74 français, une arme d'officier? Pas tout à fait. Si le modèle 1879 était destiné à équiper les cavaliers, d'où une forme qui rappelle les gros pistolets d'arçon M1850, il n'y avait encore rien pour équiper l'infanterie et les troupes de marine. Non, vraiment, à cette époque, l'armée allemande est vraiment très en retard sur les armes de poing. Le modèle 1883 est une version allégée du 79, avec un canon plus court, une crosse moins arrondie et qui dispose d'un anneau de grenadière. Le canon n'a plus de renfort au bout et qui de toute façon ne servait à rien, et le poids est réduit de 350 grammes. Cela reste un revolver chambré en 44 Russian,
qui ne tire que en simple action et qui dispose encore d'une sécurité sur le côté gauche. 10 ans après la sortie de nos revolver 73, franchement ce Reich Revolver 83 n'est pas une réussite. Ce modèle 1883 est lancé en production en 1885. Et oui, il remplacera même définitivement le 79 en 1892. Je rappelle qu'entre-temps, la poudre sans fumée est arrivée et que même chez nous, nous sommes passés à un nouveau revolver. Il y a eu des versions civiles de ces modèles 83 pour les officiers qui devaient acheter leurs propres armes. S'il y a des modèles qui sont accomplis conformes au Reich Revolver militaire, certains exemplaires permettent le tir en double action. Néanmoins, il n'y a toujours pas de baguette d'éjection des étuis. Ces revolvers connurent le feu dans les colonies et avec la police. Et en 1914, ils étaient déjà remplacés depuis 1904 et 1908 par le pistolet semi-automatique Luger. Et oui, au final, le Reich Revolver est bien le seul revolver réglementaire de l'armée allemande. Et cette armée est passée d'un gros revolver à poudre noire déjà obsolète à sa sortie à un superbe pistolet semi-automatique en 9 mm Parabellum. Il y a un monde énorme qui sépare ces deux armes. Et pourtant, les Reich Revolver ressortiront durant le conflit. Pour les mêmes raisons que nous avons aussi ressorti les vieux 73 et 74. Il y avait un manque d'armes de poing et il fallait équiper les troupes. J'imagine que se retrouver avec un chamelot d'Elving en 1914, c'est pas terrible. Mais imaginez avec un Reich Revolver 1879. L'histoire de ce revolver allemand est assez surprenante et traduit quelque part les mentalités militaires de l'époque sur les doctrines d'emploi des armes de poing. Si à côté de ça, l'infanterie disposait d'un des meilleurs fusils de son époque, le Gewehr 98, il faudra attendre 1904 dans la marine et 1908 dans l'armée de terre pour voir arriver une arme de poing digne de ce nom et parfaitement en adéquation avec son époque, le pistolet Luger, qui lui connaîtra une très longue carrière, sera un best-seller mondial et qui est encore l'objet d'une fascination pour la plupart des collectionneurs à travers le monde. Alors pour démonter le barillet du Reich Revolver du modèle 1883, c'est pas pratique du tout. En fait, il y a un bouton poussoir qu'il faut pousser. Donc déjà, on va ouvrir la portière pour libérer un petit peu le barillet. Il faut être en chien de demi-armée, évidemment. Et en fait, on va appuyer ici et il faut tirer la baguette, si j'y arrive. Voilà. Et on a le barillet qui est enlevé, ce qui est aussi beaucoup plus rapide pour évidemment recharger, décharger, enlever les étuis et recharger là. Pour remontage, c'est pareil. Donc il faut en même temps appuyer sur ce bouton. Donc il y a ici une lame en fait métallique qui fait un peu ressort, c'est le ressort. Donc il faut en même temps réussir à appuyer, mettre la baguette dans le bon sens. Et voilà. Pour le modèle 1879, le démontage est différent. Donc par contre, on commence pareil, on met le chien en demi-armée, on ouvre la portière. Il y a une tige ici à tirer, mais c'est pas un bouton poussoir, non, c'est carrément une petite manivelle à enlever. Voilà. Donc pièce, évidemment, vous imaginez bien sur le terrain à ne absolument pas perdre. Ce qui va permettre de tirer. Voilà. La tige qui retenait le barillet. Et là, on peut enlever le barillet et pareil, enlever les étuis et recharger beaucoup plus rapidement. Alors que dire du tir avec le Reich Revolver 79 ? Parce que clairement c'est le plus amusant, je dirais, à tirer entre celui-ci et le modèle 83, qui est déjà d'une taille, le modèle 83 est déjà d'une taille plus normale. Et c'est ça qui est amusant avec le 79, c'est un peu sa taille complètement démesurée. La poignée a une forme vraiment particulière, la simple action est assez difficile à armer. Moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de tirer à deux mains, alors qu'à l'époque je pense qu'il tirait beaucoup plus à une main. Donc en soi c'est très amusant de tirer avec un Reich Revolver 1879. Par contre comme arme de service, c'est non. C'est clair et net que j'en voudrais pas, parce que l'arme est beaucoup trop imposante, beaucoup trop lourde, la simple action est difficile, le revolver a tendance à glisser dans la main à chaque tir.
C'est pas aussi prononcé que sur un zigzag, mais non, c'est pas du tout un bon revolver. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur le Reich Revolver. Donc c'est vraiment une chance d'en avoir quand même deux exemplaires et puis les deux modèles différents ici. C'est un bon gros revolver à poudre noire, pas très pratique, en fait complètement obsolète dès sa sortie au final. Je préfère largement le revolver français 1873 si j'avais le choix à cette époque-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.